Vendredi 9 février déjà. Et la vie continue, bien sûr, puisque le carnaval, eh bien, ça y est, on rentre dans les derniers jours gras. Et pratiquement, ça commence dès demain, c'est au Pointe-à-Pitre, enfin un peu partout. Et Saint-François aussi. Et on aura l'occasion d'en reparler. On va recevoir dans un instant Madame Valérie Villova. Bonjour. Bonjour. Elle est la directrice du ciné-théâtre à celle des Fêtes de Lamentin. Un peu plus tard, on aura Damien Lurel, coordinateur de Jouer-J Festival. Et on aura une actrice avec nous, Amélie Mbaye, elle est de passage en Guadeloupe, actrice, réalisatrice d'origine africaine, on parlera avec elle. Puis on va terminer avec Manixia Titeka, qui est notre chroniqueuse, une voix, une histoire, des images. Et bien évidemment, on fera le point sur l'actualité, puisque nous aurons journal d'information. Mais on commence tout de suite avec Madame Villova, puisqu'elle est elle est directrice d'un cinéma. Et je disais tout à l'heure, votre cinéma, pour moi, n'est pas encore assez connu. Enfin, en général, je ne dis pas qu'il n'est pas connu. Pas assez, c'est la raison pour laquelle je vous ai appelé, pour que vous nous parliez un petit peu de ce ciné-théâtre. Alors, comment vous travaillez? Nous travaillons quasiment toute l'année, parce que nous, à part les locations de salles que nous avons, mais nous avons aussi notre programmation qui va du mardi au dimanche, et nous avons les films en sortie nationale. Parce que nous sommes au numérique. Nous avons les films en même temps que tout le monde au Ciné-Théâtre du Lamentin. Alors, on prend un exemple. Bob Marley va arriver vendredi 16 au Ciné-Théâtre du Lamentin. Aussi, en même temps? Oui, en même temps. Bon, d'accord. Bon. Et donc, le cinéma fonctionne du mardi au vendredi, mais vous ne faites pas que du cinéma, vous? Non, il n'y a pas que le cinéma. Il y a aussi les spectacles et les pièces de théâtre. Quasiment toutes les pièces de théâtre passent au Ciné-Théâtre du Lamentin. Oui. Il y a certains qui prennent comme base, si ça se passe bien au Ciné-Théâtre du Lamentin, dans les autres salles, ça ira. Ah bon, je prends l'exemple comme Jean-Pierre Sturm. Oui. C'est où il venait, c'est la première fois qu'il devait jouer sa pièce de théâtre en Guadeloupe, c'était au Lamentin, au Ciné-Théâtre, et après, il continuait son petit bonhomme de chemin. Mais vous gérez aussi la salle des fêtes? Oui, la salle des fêtes depuis juillet. Oui, et quelle est la connexion qui est entre les deux? La connexion, pour l'instant, il n'y a pas encore vraiment de connexion parce que nous avons un projet de fusion entre la salle des fêtes et le ciné-théâtre, mais ce sera courant 2025. Qu'est-ce que vous appelez fusion? C'est-à-dire que la salle des fêtes va se transformer en cinéma ou le cinéma va se transformer en salle des fêtes? Non. La salle des fêtes restera la salle des fêtes, mais il y aura des espaces modulables que justement, on pourra commencer un spectacle au ciné-théâtre et continuer un débat à la salle des fêtes. Ah, d'accord. Voilà. Comme ça, on aura deux salles. Voilà. Ouais. Alors, autre chose, puisque vous êtes au cinéma depuis 2012, comment vous jugez un petit peu la fréquentation des salles et par rapport aux films? Quels sont les films qui marchent bien et qui marchent moins bien? Les films qui marchent le plus souvent très bien, c'est les blockbusters. Par exemple, les Marvel. Oui. Les Marvel, les Avatars, tout ça. Les Black Panther. Mais là, on a eu une grosse surprise, c'est la couleur pourpre. Ah, ça a bien fonctionné. Ça fonctionne bien. Et ça fonctionne toujours. Parce que justement, la couleur pourpre, je l'ai pris la fin janvier, début février. Mais là, il semblerait que j'ai toujours la demande jusqu'en mars pour la projection du film. Ah bon, à ce point-là? Oui. J'ai des écoles qui demandent encore. J'ai des associations de personnes âgées. Oui, pourquoi? Parce que on appelle ciné senior, c'est ça? Oui, on a un ciné senior d'ailleurs, justement. Ciné senior, j'ai commencé cette opération depuis 2022. En octobre 2022, c'est une projection le mardi à 15h pour les seniors. Mais il n'y a pas que les seniors, parce qu'il y a certaines personnes qui ont 50 ans, qui ne sont pas encore seniors, qui veulent venir, ils peuvent venir. En plus, c'est à 4 €. Oui. C'est vraiment pas cher. Alors, autre chose, vous êtes au Lamentin. Alors, vous êtes, on va dire, dans la banlieue de Pointe-à-Pitre. Oui. Alors, est-ce que les gens du Lamentin fréquentent votre salle de cinéma ou bien préfèrent aller dans d'autres salles proches de Pointe-à-Pitre, si on ne pas citer? Au ciné-théâtre, on reçoit tout le monde. Il y a des gens qui viennent de toute la Guadeloupe. Ah. Oui, de toute la Guadeloupe. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a, on va dire, le confort de la salle. Oui, bien sûr. Il y a aussi la sécurité. Jusqu'à maintenant, j'espère que ça va continuer comme ça. Et aussi par rapport aux tarifs.
Oui. Parce qu'un enfant va payer 5 euros au ciné-théâtre Oui. et un adulte va payer 8 euros seulement. Oui, c'est moins Donc cher ça fait qu'autre- déjà la C'est moins différence. cher qu'autre part. C'est-à-dire Oui. que Bob Marley, si je viens chez vous, je le C'est à paye 8 euros. moins cher Voilà. qu'autre part. Voilà. D'accord. Et sur la fréquentation, vous m'avez pas répondu sur les Lamantinois. Est-ce que vous savez que vous sentez que les Lamantinois ont compris que c'est leur salle et qu'il faut qu'ils viennent ou bien On va dire, on ne veut pas dire sur 100%, on va dire peut-être 60%. Mais ils vont vraiment pas encore vraiment compris la chose. En plus, au Lamentin, on a de la chance d'avoir le ciné-théâtre, Oui. la médiathèque, Tout à fait. on a l'école de musique, Oui. on a tout au La Lamentin. salle des Lamentin, fêtes, c'est il y a une la salle des ville. fêtes. Oui, la salle des fêtes. Lamentin, c'est une ville culturelle. Oui. Ils ne se sont pas vraiment encore appropriés, mais je pense que ça va venir. Ça va venir. C'est petit à petit, l'oiseau fait son nid. On vous verra plus souvent ici peut-être. Ah ben oui, oui, il n'y a pas de problème. Oui. Et alors, vous m'avez dit les films qui fonctionnent et les films qui ne fonctionnent pas. Quel type de film que les spectateurs guadeloupéens, je ne veux pas dire détestent, mais enfin fréquentent moins? Là, j'ai remarqué on va dire, depuis 3 mois, c'est les films d'horreur. Les films bon, d'horreur, ça marche visiblement, pas? je ne sais pas. Mais avant, Alors ça qu'il y avait cartonnait? alors qu'il y avait un public. Oui. Mais je ne sais pas, en ce moment, c'est ce que j'ai constaté. Oui. Voilà. Alors, l'autre aspect, c'est l'âge du public, c'est-à-dire quel public vous touchez? On va dire de 3 ans jusqu'à 77 ans, voire plus, 80, voire plus. D'accord. Ah bon? Parce qu'en plus de la programmation le soir, on fait aussi des projections pour les scolaires le matin à 9h ou à 14h. Est-ce que vous organisez des séances avec débat? Oui, il y a des séances avec débat, justement, avec le Ciné-Théâtre et le Terra Festival, qui était un festival annuel, maintenant qui est devenu un festival mensuel. Il y a un débat, justement, sur les films qui sont autres que les blockbusters. C'est sur les films sur l'environnement. Et c'est une fois par mois, le mardi à 20h. D'accord. Alors, justement, j'allais venir avec vous sur votre deuxième casquette, puisque vous en avez une deuxième, c'est le FEMI. Oui, Et le FEMI, c'est le plus, si je ne me trompe pas, c'est le plus ancien festival de cinéma de la oui, Guadeloupe. qui a été créé en 1992. 92. Par Félicité Dessias, Patricia Lavidance, Lucie Major et toutes les autres, voilà, qui sont venus après, Max Custos, Christian Albon, tout ça. L'édition de 2024 se prépare déjà? Oui, se prépare déjà et c'est Guillaume Grogbillard qui est en charge de la programmation et le festival aura lieu du 20 au 28 avril 2024. D'accord, c'est déjà, la date est déjà prévue? Oui. Alors, quand il y a un festival, tous les films se passent chez vous ou alors dans les environnements de... Dans d'autres villes aussi, villes et aussi dans des lieux insolites aussi. Bon, alors, je vous embête, mais je vais poser toutes les questions. Oui, pensez bien? vous pouvez, alors, je suis là. Vous savez que les gens maintenant, les téléspectateurs, les spectateurs sont très friands de la qualité sonore aussi des films. Alors, est-ce que c'est un problème que vous avez chez vous? Eh bien, justement, le public, c'est pas moi. Hein. Là, je parle au nom du public qui dit au Ciné-Théâtre, le son est impeccable. Parfait. Et l'image aussi est impeccable. Ouais. Et aussi le confort des sièges. C'est pas moi qui le dis, c'est le public qui le dit. C'est pas moi. D'accord. Et ma Villois est porte-parole du public. D'accord. Donc, vous avez l'impression que les gens sont satisfaits? Oui. 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 Bon, si vous dites ça, parce que je sais que... C'est le retour que j'ai. Hein. Oui. Parce que je travaille toute la journée, mais j'aime bien rester le soir aussi pour rencontrer le public, pour entendre ce qu'ils disent, s'ils ont des doléances. Et c'est les retours qu'on a. Voilà. Et la seule chose qu'ils déplorent, qui a passé des petits, on va dire, petit côté restauration, oui, mais ça va venir. Ça va venir. C'est prévu aussi? Ça va venir. Le bar restauration? Voilà, c'est fur et à mesure, mais ça va venir. Ça viendra aussi? Voilà. Alors, vous-même, qu'est-ce que vous aimez au cinéma? Moi, j'aime bien les comédies. J'aime bien les comédies au cinéma. Les films, on va dire, de noir. Parce que, par exemple, comme La couleur pourpre, qui voilà. Vous l'avez vu, j'imagine. Ah oui. J'ai déjà vu 2 fois. Même si je pense que je vais le revoir encore. Et là, on l'a passé en version originale sous-titré français. Oui. On l'a passé en version française. Ce n'est pas la même chose. Ah bon? Il y a, Je l'ai vu en version française. Voilà, il y a un petit plus. Voilà. Pas plus tard que hier, j'avais un groupe qui était là hier après-midi, que j'ai fait une projection pour eux, en version originale. Oui. Ils étaient émerveillés. Il fallait voir le visage, en plus des dames, et il y a certaines qui sortent en pleurs, après avoir vu le film. Oui. Et donc, vous avez beaucoup aimé. Qu'est-ce que vous avez aimé dans ce film? Toute l'histoire. Toute l'histoire. Vous avez vu et la première version? Oui. Et la force des femmes. Oui. Mais le gospel qui, en plus, le gospel vraiment apporte
Il y a une puissance dans ce film-là. Oui. Voilà. Je ne suis pas étonnée que ce film-là ira loin. Oui, effectivement, il cartonne un peu partout. Oui. Et c'est vrai que la partie musicale de ce film est importante. On croyait que c'était une comédie musicale, mais en fait, c'est pas une comédie musicale. Non. C'est un vrai film. C'est un vrai film. Ouais. Et ce que j'ai vu, les femmes de ce film-là, elles sont combattantes. Hein. Ah oui. Je parle à quelqu'un qui doit souvent être sensible à ça. Oui. Ah oui. Oui. Non, c'est vrai. Et à part la couleur pourpre, qu'est-ce que vous aimez au Justement, depuis l'année dernière, j'ai commencé. On a les diffusions des blockbusters. Oui. Mais aussi, j'ai dit, il faut que je donne la part belle aux films des Guadeloupéens, des Antillais, on va dire. Parce que je n'aime pas du tout Guadeloupéens, des Antillais en général. Parce que aussi, on passe sur des Guyanais aussi. On leur donne une semaine, comme les blockbusters. Là, on a eu la diffusion D'un monde à l'autre, de Jean-Marie Moutou. Oui. On a eu aussi Nom de Kishna. Oui. Impact de Patrick Soulez et Les Mules Invisibles. Justement, je fais appel, comme je suis aujourd'hui sur Canal 10, les réalisateurs guadeloupéens, martiniquais, guyanais, même s'ils sont en Guadeloupe ou en dehors de la Guadeloupe, qu'ils veulent diffuser leurs films au ciné-théâtre, une semaine, qui font appel à nous au ciné-théâtre et leur film sera diffusé. Par exemple, les films de court-métrage qui ont eu du succès, vous les avez diffusés déjà? Oui, on les... Simon Anou, par exemple. Oui, voilà, oui, c'est passé, oui. C'est passé chez vous? Oui. Et là, justement, à partir du 1er mars, j'informe déjà le public qu'on voit L'Homme au bâton au ciné-théâtre. D'accord. Bon. Voilà. Donc, je veux vraiment donner la place aux réalisations parce que j'ai horreur de voir qu'un film se réalise et reste dans les tiroirs. Oui. Il faut que ça soit vu. Voilà. Et vous avez une salle, le ciné-théâtre, qui est une belle salle. Donc, donnez-nous vos films. On fait appel à vous. Donc, vous envoyez un mail au ciné-théâtre, sans accent. Ciné, alors, je note. Alors, ciné-théâtre. Du 6 Oui, du 6. Théâtre, sans accent. @ville-du6, lamontin.fr. Et comme ça, votre film sera diffusé comme les autres films. Bien. Alors, dernière question avant que ce qui est déjà à 43. Quels sont les films qui sont à l'affiche en ce moment et qui vont l'être? Donc, les films qui sont à l'affiche en ce moment, c'est Argile, qui sont à l'affiche. Et évidemment, le film Bob Marley, à partir du 16. Voilà, du 16 de la semaine prochaine. C'est jeudi, oui. Non, jeudi prochain, on aura un concert de Thomas Stepensky. Justement, le ciné-théâtre a fait un partenariat avec Thomas Stepensky. C'est pour emmener le piano, parce que nous avons un super C6 au ciné-théâtre. C'est pour emmener le piano, justement, pour montrer qu'il n'y a pas que... on va dire, le piano est accessible à tous. Voilà. Donc voilà, à partir une fois par mois, nous avons un concert avec Thomas Stepensky. Voilà. Et nous avons notre ciné-carnaval, il ne faut pas oublier notre ciné-carnaval. Le ciné-carnaval? Notre ciné-carnaval, c'est des films qu'on passe justement à un tarif réduit. Voilà, à 5 € pour les enfants et 6 € pour les adultes, du 16 au 25 février. Donc venez au ciné-théâtre, vous ne serez pas déçus. Bon, j'espère que les Lamentinois, les 40% qui ne viennent pas encore... Voilà, vont venir. Il faut venir. Venez découvrir. L'accueil, vous serez bien accueillis au ciné-théâtre. Nous avons une super belle équipe. Oui, et on a une directrice qui est dynamique. Voilà. Ah, mais merci. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'être venu, faire un petit peu de promo pour cette salle pas assez connue d'une manière générale, et j'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir, puisque le FEMI, c'est bientôt. Oui, le FEMI, c'est bientôt, voilà. Donc, mais vous dites que la salle n'est pas connue, mais c'est connu par rapport aux organisateurs, parce que je prends l'exemple de Don Miguel, qui est en Martinique, qui fait toujours un spectacle au ciné-théâtre, même le mercredi, et ça fonctionne très bien. Oui. C'est complet. Donc, le ciné-théâtre est connu en spectacle. Hein. Oui. C'est peut-être en cinéma, il n'y a pas encore assez de personnes, voilà, mais dès qu'il y a les spectacles, il y a du monde au ciné-théâtre. Oui, je sais qu'il y a eu, comment il s'appelle, Nanette avait fait... Peggy Nanette Blooming School, voilà, justement, il est bientôt chez nous en mars, le 9 mars. Il est le 9 mars, voilà. Oui. Voilà, et il sera en juin aussi. Bon. On a aussi la danse aussi avec Madame Bimon, qui revient chaque année faire son spectacle. Le ciné-théâtre, c'est une salle pluridisciplinaire. Comme on dit, ciné-théâtre, c'est place to be. Voilà. Venez au ciné-théâtre, vous serez bien au ciné-théâtre. Merci, Madame Villova, et à bientôt. On revient à l'actualité. L'actualité, c'est la signature de la convention Nouveau départ entre le conseil départemental et la Chambre des métiers. C'est pour l'insertion. Vianney Valverde était sur place. Nous l'avions dit, nous voulons révolutionner l'insertion et cette signature, cette convention va dans ce sens. Un nouveau départ
puisque ce que nous voulons, c'est que les artisans qui partent à la retraite, qui puissent transmettre leur atelier, transmettre leurs fonds, et qu'on puisse trouver des bénéficiaires du RSA qui puissent être repreneurs. Donc nous avons signé cette convention avec la Chambre des métiers, mais beaucoup de partenaires interviennent, les experts comptables, les avocats, mais également l'ADI, France Active, tous les partenaires pouvant s'associer à cette démarche. Nous avons constaté que dans les 2 à 3 ans à venir, il y a plus de 1500 artisans ont atteint l'âge de la retraite, attendront en tout cas l'âge de la retraite. Et très souvent, ces artisans-là mettent la clé sous le paillasson. Donc, avec le conseil départemental, nous avons décidé de profiter de cette manne, je dirais, entre guillemets, pour pouvoir insérer des demandeurs du RSA, des bénéficiaires du RSA, pardon, pour leur transmettre ces entreprises et être accompagnés par la Chambre de métier. Donc, c'est ce partenariat que nous voulons mettre en place aujourd'hui. Il y a du travail. Il y a de la matière première, il y a du potentiel en Guadeloupe. On est une île pétrie de talents, pas uniquement dans le sport, mais aussi dans l'artisanat, aussi intellectuellement, aussi. Voilà, on est pétri de talents et on doit le faire savoir et les autres doivent pouvoir faire confiance à un Antillais, faire confiance à un Guadeloupéen, faire confiance à un chef d'entreprise qui démarre. Parce que ça aussi, c'est très compliqué. Faire confiance à un chef d'entreprise qui démarre. Donc, ça, ce soir, ça permet en fait de gommer tout ça et de mettre tout le monde sur le même piédestal, au même niveau et de dire, on va le faire ensemble. Il y a quelqu'un qui va transmettre son savoir, il y a quelqu'un qui va apprendre et qui va permettre demain de faire grandir la Guadeloupe, de faire grandir l'artisanat. Voilà, on continue à dérouler l'actualité avec l'ouverture du salon de l'orientation. Pour les jeunes, c'est très important chaque année de savoir où aller, comment, etc. Et était hier cette ouverture. Et c'est Maxime Morel qui a fait le reportage. On regarde. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien ce jour J, le 8 février, le 9 février, le 10 février, sont des jours importants pour la région parce que c'est une manifestation d'envergure où nous sommes amenés à mettre à disposition de nos jeunes, les lycéens surtout en particulier, les étudiants et tous ceux qui sont en phase de reconversion, de mettre à disposition des stands d'information pour qu'ils puissent venir chercher des informations leur permettant de profiler leur parcours professionnel. Vous savez, après le lycée, les jeunes ont besoin de savoir comment s'orienter, d'autant plus qu'ils sont amenés, ça a été ouvert, Parcoursup a été ouvert depuis, si je ne me trompe pas, depuis 3 semaines. Donc pour pouvoir effectivement peaufiner cet élan vers un parcours plus ou moins rassuré, eh bien, ils viennent chercher des informations de manière à pouvoir être en sécurité justement concernant le choix qu'ils vont faire. Ce sont des lieux de rencontre où ils peuvent rencontrer les centres de formation, donc poser des questions pratico-pratiques sur comment ça se déroule. Ce sont des lieux où ils peuvent rencontrer des professionnels, tant dans l'insertion professionnelle que par rapport à l'étude de leur projet. Donc ce sont des instants qui sont décisifs, souvent dans leur parcours. La formation en alternance n'est pas toujours valorisée. Donc c'est vraiment l'occasion pour eux qui sont dans cette phase d'orientation d'avoir une information claire, précise et surtout tout l'accompagnement qui se fait autour de l'alternance. Aujourd'hui, on va quand même dans les lycées maintenant pour porter la bonne parole et dire que l'alternance existe et que c'est la voie de l'excellence. Donc normalement, tout le monde devrait être au courant, mais relayer l'info sur un salon comme celui-ci, c'est très important. Depuis tantôt, nous avons toujours entendu que nous ne sommes pas au courant de ce qui se passe. Donc nous sommes obligés de mettre en place des organisations comme aujourd'hui pour apporter l'information, pour réunir les jeunes autour des personnes qui vont les aider dans leur futur. Nous avons plus de 60 stands, donc il y a de quoi quand même pouvoir trouver des informations pour qu'ils puissent profiler convenablement leur parcours professionnel. On ne sait pas forcément qu'est-ce qu'on veut faire plus tard, donc avoir l'opportunité de voir plein de différents stands comme ça, qui proposent plein de différents parcours, plein de différentes études, en soi c'est bien, c'est une bonne opportunité, c'est super intéressant. Notre lycée a géré. Voilà, c'est l'heure déjà de la pause couleur. On se retrouve tout à l'heure avec nos prochains invités. Damien Lurel qui est déjà là, coordinateur de Juif Festival. Tu as compris ça? Voilà, il est déjà exactement 12h56. On va recevoir 2 personnalités. Amélie Mbaye qui est actrice et réalisatrice sénégalaise. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et on va aussi recevoir Damien Lurel, coordinateur de Juif Festival. Bonjour. Bien bonjour Danick, bien bonjour aux auditeurs. Ça va, ça va. Quoi qu'il y ait? Oui, nous quoi qu'il y ait. Bon, ok. Bien, on va commencer par madame là quand même. On va comprendre ça. On va comprendre. Bien, alors Amélie, dites-nous un peu pourquoi vous êtes ici.
C'est vrai que depuis qu'on me pose la question et que je donne la réponse, les gens sont surpris. Je suis là pour le mixage de mon film. Oui. J'ai choisi de venir le mixer ici, en Guadeloupe, par l'intermédiaire d'un ami à moi avec qui on va tourner un film en Afrique très bientôt, Tony Coco-Villouin, et avec qui j'ai échangé, je lui ai parlé de mon court-métrage, il m'a donné des conseils, et puis au fur et à mesure qu'on avançait, je suis là, mais pourquoi continuer à parler sur WhatsApp, là? Je peux venir carrément sur place. Viens ici. Voilà, viens, il y a Golden et c'est votre premier voyage en Guadeloupe? C'est la première fois de ma vie que je viens aux Antilles. Alors, je pose toujours la question des Africains, des Africaines, quand ils arrivent ici, ils leur demander, quand vous arrivez ici, quel est votre premier sentiment, surprise ou pas? Mais moi, je suis chez moi, là. Moi, je pensais vraiment être dépaysée. Je ne le suis pas du tout. Déjà du côté climat, du côté repas, les couleurs et tout. Et surtout, et je disais tout à l'heure, que j'ai envoyé une photo à une amie qui est de Saint-Louis du Sénégal, donc l'ancienne capitale du Sénégal, qui est au nord. Et donc, j'ai d'ailleurs de la famille là-bas. Donc, je prends une photo d'une ruelle, avec donc les balcons de l'ancien système, de l'ancienne ville coloniale. Et je lui envoie une photo, elle me dit « Ah, tu es parti à Saint-Louis, tu fais quoi à Saint-Louis, tu m'as pas dit ?» Je dis « Non, je ne suis pas à Saint-Louis, je suis en Guadeloupe. » Elle m'a insultée, elle m'a traité de tous les noms, en me disant « Mais comment tu peux me mentir comme ça, dire que tu es en Guadeloupe alors que tu es à Saint-Louis ?» Et j'ai dézoomé, j'ai montré la place de la Victoire, donc d'où j'ai pris la photo. Elle me dit « Tu es en Guadeloupe ?» J'ai dit « Oui, ma chère, je suis en Guadeloupe. » D'accord. Bon, alors, on me dit que vous êtes actrice et réalisatrice. Alors, vous avez commencé actrice ou réalisatrice? Non, j'ai commencé d'abord actrice, j'ai d'abord commencé devant la caméra en 1987. Wow. Vous n'étiez pas encore né. Non, il n'était pas encore né. Voilà, j'étais à l'époque. Vous avez commencé par être actrice, un film sénégalais? Non, d'abord téléspeakerine, puis après, donc, j'ai passé du petit écran au grand écran, où j'ai donc tourné parce que j'étais aussi à Los Angeles. Et l'aspect actrice, c'est fini? Non, je continue. En étant devant, je cherche à être derrière pour connaître tous les rouages et tout. Et ça, ce sera ma première production. C'est mon premier bébé. Et j'ai commencé par un court-métrage ou un long-métrage? Court-métrage. Quand même, je commence par les petits. Alors, c'est quoi le sujet? C'est un monologue, parce que j'ai choisi de faire monologue, parce que c'est très rare que les Africains, ils sont pas l'habitude des monologues. Et après, je l'ai dédramatisé un peu, fiction, et ça dure une quinzaine de minutes à peu près. Et c'est joué par des acteurs de chez nous qui m'ont fait confiance, pour la partie jouée, après le monologue, avec une très bonne équipe technique. Et donc, comme je vous disais, après avoir... Alors, c'est ça, c'est Golden? Alors, ça, c'est Golden, c'est l'une des séries qui est vraiment la meilleure série. Oui, c'est le genre de African Empire, pour vous donner une idée. Voilà, c'est la famille Gaye, dont je suis l'épouse. Et on a un empire qui s'appelle Golden, une entreprise minière d'or qui emploie que des Africains, qui ne traitent qu'avec des Africains. Celui-ci, c'est Afrikanda, c'est le film que je viens de tourner au Rwanda, produit par la fille du président de la République du Zimbabwe, qui a appelé toutes les stars des différents pays, Kenya, Zimbabwe, Rwanda. C'est un long métrage, ça? C'est un long métrage qui va sortir bientôt. Qui est déjà diffusé? Non, c'est en post-production. En post-production, oui. Avec de très grands acteurs, de très beaux habits. Ça sortira quand, ce film? Je ne pourrais vous dire parce que là, c'est en post-production, mais normalement, c'est en 2024. Et c'est la première fois de ma vie que je côtoyais les gorilles avec un dos cendré, puisque mon rôle, c'était d'être dans la forêt. Et vous êtes actrice dans le film aussi? Non, moi, je suis actrice, oui. J'étais invitée comme actrice et j'étais là, dans cette forêt, et au milieu des gorilles. Wow. Et c'était génial. C'était extraordinaire, une aventure, une expérience extraordinaire. Et c'était ma première fois au Rwanda. Voilà, et on parlait français parce que j'étais dans le côté, la ville de Kigali, la belle. Ah, Kigali, d'accord. Ville extraordinaire, des gens super disciplinés malgré ce qu'ils ont vécu. Et j'étais hyper étonnée. Ça s'est calmé un petit peu au Rwanda? Ah, ça c'est bien sûr, ils sont en train de se développer, mais à une allure vertigineuse, quoi. C'est incroyable. Une ville très propre, les gens hyper disciplinés, très travailleurs et beaucoup de gens de l'extérieur qui viennent investir. Tout à fait. Alors, je pose la question parce que souvent on se disait que le cinéma africain n'était pas encore au devant de la scène, mais pratiquement de plus en plus. Je vois ce qui se passe au Nigeria. Toutes les productions, le Nigeria parmi les producteurs les plus importants du monde, même en ce moment. Moi, j'ai l'honneur quand même, et l'humilité, même je peux dire, de vous dire que je suis la première sénégalaise à avoir joué, à être à Nollywood. Je suis actuellement à Nollywood, je viens d'être actrice dans le deuxième film Nollywood, un qui a été tourné à Los Angeles, qui est en post-production, et un autre pareil que nous venons de tourner à Lagos, à Cotonou, à Abidjan.
Oui. Et donc, je viens de terminer là avant de prendre l'avion pour venir ici. Et vous êtes allé au Sotigui aussi. Au Sotigui, j'ai reçu donc mon trophée de mes 20 ans de carrière de cinéma. Oui. Et donc voilà, ma production, mon bébé qui est là. Ah, d'accord. Méli Milo. Voilà. Oui. Mais alors donc, il y a un cinéma sénégalais. C'est lui qui est le devant de la scène ou le cinéma c'est le cinéma sénégalais qui est devant au niveau mondial par rapport aux autres cinémas? Malheureusement. Disons qu'on monte. C'est les Nigériens. Non, je mets le Nigeria. Comme il est anglophone, je le mets de côté. Alors, dans les cinémas francophones. Ça monte. Le Bénin est en train d'arriver derrière. La Côte d'Ivoire et tout. Non, ça franchement, Afrique de l'Ouest, là, on monte. Parce qu'il y a même un festival panafricain maintenant qui se fait à Cannes, oui. Oui, bien sûr. Oui, non, mais là, on commence à être reconnu. Hein. On est à Cannes, on est dans énormément de festivals. Le film que Apolline Traoré, donc ma réalisatrice, a réalisé, Frontières, on a été partout dans le monde entier. Voilà, le film Frontières, qui parle donc du non-respect des textes sur la libre circulation des personnes et des biens. Elle a choisi 4 actrices qui représentent le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina et le Nigeria pour parler des frontières, des problèmes qui se passent au niveau des frontières et qui sont des problèmes réels qui existent. Vol, viol, douane, gendarmerie, police, enfin bon. Alors, est-ce qu'un acteur comme Omar Sy peut venir jouer en Afrique maintenant? Ah, mais il a joué. Il a joué en Afrique? Oui, il a joué. Il a tourné un film en parlant de sa langue, avec sa langue, son dialecte d'ailleurs, dans le nord du Sénégal. Oui. Et c'est les Tirailleurs. Oui, les Tirailleurs, oui, j'ai vu les Tirailleurs, oui. Ça a été tourné qu'au Sénégal? Ah oui, enfin une partie au Sénégal et l'autre partie en France, pour parler donc de la guerre et tout ça. Alors il est quoi, Omar Sy? Il est français ou sénégalais? Franco-sénégalais. Il est franco-sénégalais? Voilà. Oui. Il a la possibilité. Non, mais c'était une grande personnalité française même, au niveau français. Ah, tout à fait. Oui, moi, je l'ai rencontré à Los Angeles, puisqu'il il est en train de tourner aussi de grands films là-bas sur place. Oui. Et donc, il est entre Los Angeles, Paris, d'autres pays, mais il tourne et ça marche très, on n'a pas encore reçu ici. On espère le voir un jour en Guadeloupe. J'espère bien. Alors, quand vous venez en Guadeloupe, faire un mixage, mais est-ce que ça ne vous donne pas des envies de venir tourner un jour ici? De toutes les façons, je reviens. Parce que Tony ira tourner chez vous, mais l'inverse. De toutes les façons, je reviens, parce que ce n'est pas uniquement du côté cinéma, donc grand écran, c'est aussi côté petit écran, puisque je reviens et je repars avec des images, puisque je prépare une émission culturelle où je me rends dans différents endroits du monde, puisque ce sera dans différentes langues. Je viendrai d'ailleurs vous voir, parce que je vais choisir des têtes d'affiches, des présentateurs, des endroits où je vais pour venir co-host selon les thèmes dont on va parler. Alors, quand vous viendrez ici, il faudra apprendre un petit peu le créole. Mais j'ai intérêt. J'ai intérêt. Parce que nous ne pouvons pas parler créole, on va vous parler en créole. Il va falloir que vous... Mais ce n'est pas trop compliqué. Vous savez... Je parle 5 langues étrangères. Je parle français, anglais, espagnol, portugais et puis mon il faudra une 6e. Donc créole, ça va se faire. Je vous donne une anecdote parce qu'une amie qui est congolaise, qui n'avait jamais parlé créole, n'a jamais parlé créole. Elle est venue ici, elle est restée un mois. Elle a écrit un bouquin sur les langues africaines, etc. Et puis un jour, elle est venue ici. Elle m'a parlé en créole. Voilà. J'en revenais pas. Mais moi, le portugais, je ne le parlais pas. C'est grâce à l'espagnol quand j'ai vécu au Brésil, parce que je suis partie pour faire 1 mois au Brésil et je suis restée 9 mois. Mais au bout de 1 mois, je parlais portugais, comme je vous parle là, le français. D'accord. Donc, ne vous étonnez pas quand je vais venir... Vous faites 1 mois en Guadeloupe, pourquoi parler créole, qu'on n'ait pas de monde? Mais oui, pas de problème. Pas de il va mourir. Damien, alors, qu'est-ce qu'il fait là? Jouer J Festival. Jouer J Festival, c'est un programme sur l'année. Ça a toujours des invités de qualité, Danick, et ça fait bien la transition, puisque finalement, le cinéma africain, et je dirais... c'est aussi l'essence déjà, c'est le début aussi de la représentativité. Parce qu'avant, on ne voyait pas ça à l'écran. Et c'est-à-dire des gens qui nous ressemblent, tout simplement. On ne voyait pas à l'écran. Et bien nous, c'est exactement notre combat. Donc, avec Carré Tropical. Et là, pour l'année 2024, on lance un grand programme qui s'appelle le Jouer J Festival 2024. Alors, explication. Explication. Le point d'orgue, le point majeur, c'est en mai. Eh bien, il y a le festival qui va avoir lieu en mai 2024. Donc, c'est 8 et 9 mai, ouvert au public en Guadeloupe. Et l'objectif, c'est de fédérer autour du jeu pour parler de culture et parler d'identité. Parce que qu'est-ce qui se passe? Le jeu, par essence, c'est déjà la première manière d'éduquer. C'est la première manière de tout faire. Ou comme était des chatons à don boîte,
quand il fait, il jouer. Tu mets des enfants dans une pièce, il jouer. Le jeu, en famille, très tôt, les gens, ils se rassemblent autour des jeux. C'est un lien social aussi. C'est un lien social, mais c'est surtout c'est un des plus primaires. Et donc, nous, on parle du jeu, mais on ne va pas parler que de jeu. On va parler de plein d'autres choses. On va parler de musique, on va parler de cinéma, on va parler de conférences. On va faire des conférences sur l'identité. On va parler du cheveu afro. On va parler de la culture. Est-ce que la culture doit être rentable? Voilà, donc c'est tout un programme, en fait. On part du jeu et on parle de société, en fait. Et surtout, on célèbre. Parce que ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur avec Carré Tropical et l'association qui organise Jouer G Festival, c'est de faire des choses dans la fête. En fait, on est dans la célébration, on est dans de la célébration, on est dans de la fête, mais on n'est pas dans de la fête bordée, je dirais, parfois destructrice, en certains points. On n'a pas dit moun pas fait wélélé ayo, wélélé là, bon, et yo ke vraiment en wélélé là en cadre. Oui, on savent ça. On savent ça. Donc, en qui en wélélé là. Mais ce qu'on propose, en fait, c'est de festoyer, de célébrer autour de nos cultures. Donc, de proposer plein de choses. Donc, on a des escape games qui sont prévus pour le festival. Donc d'ailleurs, en ce moment, il y a pas mal de partenaires qui ont déjà rejoint l'aventure pour le Jouer G Festival du 8 et 9 mai. Donc j'invite les retardataires à nous solliciter. Mais voilà, c'est eux qui savent. Donc voilà, s'ils veulent contribuer à cette grande aventure, on attend en jauge basse 4000 personnes pour ce festival en mai qui va vraiment cibler les familles, voilà, tout le monde pour vraiment célébrer en fait la culture. Voilà. Et ce que tu as affiché tout à l'heure à l'écran, c'est un programme de montée en pression. On a proposé en fait que sur l'année 2024, on ne fasse pas que le festival, on a des petites soirées jeux mensuelles. Et ces petites soirées jeux mensuelles, on ne fait pas tout, mais on fait des choses et on a quelque chose de très particulier, c'est qu'on a décidé de proposer des soirées jeux sans alcool. Ah, super. On propose en fait aux jeunes, aux familles et à tout le monde de venir pour un moment où on va assainir, je dirais, notre soirée, notre moment nocturne, 100% sans alcool. Alors donc, ça, c'est possible. C'est possible, mais c'est impossible sans le soutien de partenaires comme le CRIJ. Donc je voulais aussi saluer le CRIJ. Je tiens à le redire, c'est grâce à qui on a pu aller au bout de cette manifestation. Là encore, si jamais il y a d'autres partenaires qui veulent nous encourager là-dessus, je fais peut-être un appel à l'ARS, puisque c'est de ça qu'on parle. Nous, c'est ça qu'on propose. On propose en fait d'assainir. Parce qu'aujourd'hui, dans le paysage guadeloupéen, j'ai beaucoup de respect pour tous ceux qui en vivent, c'est une activité, on parlait de Wélélé en Adam, mais quand tu sors le soir, et c'est pire, imaginez des jeunes qui ont entre 16 ans, 18 ans, 20 ans, même plus jeunes, qui sortent le soir, toute l'économie de la nuit est basée autour de l'alcool. Rien ne tient, rien ne résiste sans alcool. Alors, bien, on n'a pas dit moun pas fait ci, pas fait ça, tranquille. Par contre, nous, ce qu'on a voulu proposer, c'est une autre fenêtre, une alternative, et notamment pour la jeunesse qui sort et qui finalement, par notre système économique, est poussée à la consommation. Et après, ça nous a dit, ah oui, accident de la route, addiction, etc. Donc, nous, on a voulu créer un petit espace sain dans lequel on peut envoyer des messages positifs. On a même des jeux aussi de prévention qu'on fait découvrir, en plus des jeux culturels, des jeux sur la culture que tu connais, le fond l'esprit coco, le ticosé, des choses comme ça. Donc ça, c'est le petit programme de montée en pression. Chaque mois, donc là, c'est ce samedi, il reste une vingtaine de places en ligne. Ah, c'est où? C'est au Tam Tam au Gosier. D'accord. Voilà, donc on fait ça avec le Tam Tam au Gosier. En plus, on sait que donc, dans notre dynamique, on a aussi proposé, on sait qu'il y a pas mal de notre clientèle à qui ça tient à cœur, d'avoir des soirées jeux sans gluten. Ce sont des gens qui mangent pas le gluten, qui aiment pas le lactose ou qui mangent vegan. Ça, il y a beaucoup de gens qui nous demandent ça. Donc, on a aussi développé avec le Tam Tam, le restaurant Le Tam Tam, donc aussi je les salue. On a développé une offre, une carte. Le Tam Tam a fait une carte spéciale aussi pour que nos clients qui recherchent ça ils puissent avoir aussi cette option-là. Ceux qui ont des allergies, etc. Alors, je voulais te poser une question qu'on n'a pas posée au début, mais on va y revenir. Carré Tropical, comment c'est né au départ? Au départ, Carré Tropical, c'est né d'un site internet. Oui. Mon objectif, c'était de proposer sur un site internet la culture. Donc, vraiment de faire de la représentativité culturelle.
C'est-à-dire que tout le monde à travers le monde puisse avoir un jeu de société de chez eux. Donc, le premier produit que j'ai proposé sur Caraïbes Tropical, c'est ma création, le jeu Fond l'Esprit Coco, sur les légendes créoles. Et c'est vrai qu'avec Fond l'Esprit Coco, en faisant la promotion de Fond l'Esprit Coco, je suis passé d'un business qui avait, je dirais, un objectif de web, web digital, à finalement quelque chose de très expérientiel. On a fait beaucoup de soirées-jeux, beaucoup d'événements, beaucoup d'animations. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ça qui prend le pas dans nos activités principales. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est associé qu'on fait ce partenariat avec le Jouer G Festival, où on fait vraiment de l'événement. On propose vraiment des vraies expériences de vie. Ça fait que les créateurs aussi qui ont fait, donc je pense à Ticozé, je pense à Gédimo, Association Carecréa, on a plein de créateurs qui font des jeux locaux. Et bien en fait, on fait vivre aussi les œuvres. Donc nous, on s'est axé là-dessus, sur la partie vraiment animation, où en fait, on propose des expériences en culture, en identité. Voilà. Et donc, le festival, en fait, c'est la continuité de ce que tu as commencé. C'est l'explosion même. Ouais, c'est l'explosion. C'est l'explosion, c'est l'apogée. Donc voilà, donc on invite le public à être viatif. Il peut d'ailleurs regarder si Caraïbes Tropical sur le site ou sur les réseaux sociaux. Il y a déjà des petits éléments s'ils sont curieux du festival du jeu et de tout ça. Bien. Dans lequel il y aura de la BD, bien entendu. Ça, je sais bien. Tu sais qu'il y a un Caribule qui se prépare. Je sais qu'il y a un Caribule qui se prépare avant, d'ailleurs. Oui, avant. Bon, je n'entends pas davantage. Alors, Caribule, c'est un festival de BD qui est né en Guadeloupe. Festival caribéen de la bande dessinée et du manga. Okay. Il est un des animateurs. C'est quelque chose qu'on a créé il y a quelques années et qui fonctionne. Et d'ailleurs, on pense même s'exporter bientôt en Afrique. Hier soir, on en parlait. On parlait du Sénégal hier soir. Et on pense même venir faire de la BD. Parce que comme il y a une BD africaine qui n'est pas suffisamment connue ici, parce qu'on a une délégation qui était à Angoulême la semaine dernière. Et nous disait, Angoulême, c'est le Festival international de la BD. Malheureusement, l'Afrique n'est pas représentée à ce festival. Dommage. C'est dommage, parce que je sais qu'il y a des créateurs de BD. On a eu une fille, je ne me souviens plus de son nom, mais je vais retrouver qui est venue ici en 2013 et qui a fait quelque chose de magnifique. Je crois même, c'est une Sénégalaise, mais je ne veux pas... Nsondé, je crois qu'elle s'appelle. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on trouve la confluence, la passerelle entre... vous savez quoi, Madame Mbaye, nous sommes en ce moment dans le mois de l'Afrique. Oui, bien sûr. Ah, vous le savez. Bien sûr. Oui, qui a commencé il y a quelques jours. Je vais recevoir des gens du mois de l'Afrique la semaine prochaine. Et donc, ça montre que le lionnage, alors en créole, lionnage, c'est le mot pour dire lien, comme en anglais, link. Le lionnage entre les pays africains qu'on connaît, le Bénin, Sénégal, Côte d'Ivoire, Guinée, etc., est en train de se reconstruire. Absolument. Et c'est justement, j'en parlais, excusez-moi de vous couper la parole, parce que hier j'en parlais, je mentionnais ce détail. Je disais, je prends exemple sur ce que j'ai fait, j'ai quitté Paris. Oui. Bon, à part tous les autres pays que j'ai fait, en fin de tournage, j'ai quitté Paris pour arriver ici. Oui. Donc Paris... J'ai quitté Dakar pour faire je Paris. Je sais ce que vous allez dire. Pointe-à-Pitre. Oui. Alors que Dakar est en face. C'est en face. Oui. 4h30 de vol. Wow. Oui, je sais. Non, mais alors, il y a un projet d'un vol déjà entre la Martinique et... Il y a déjà entre Cotonou et ici. Oui. Wow. Avec une compagnie, bon, je ne vais pas faire la pub, mais bon, voilà. Mais je veux dire, pourquoi pas. Avant, ça se faisait avec Fort-de-France, Dakar, Fort-de-France, ils ont arrêté. Ils sont en train d'essayer de relancer ça. Mais ils le font, parce qu'il y a trop de choses, il y a des contacts, il y a des échanges, il y a... Les échanges économiques. Les Antillais doivent y aller. Je veux dire, quand on me pose la question à savoir... Qu'est-ce qui se passe chez vous? Est-ce qu'il y a des villes? Est-ce que pourquoi je suis habillée comme ça? Comment ça se fait? Pourquoi ça vient d'où? Je veux dire, ça c'est sénégalais, ça c'est ivoirien. Ce que j'ai embrassé d'autres choses, mais bon, voilà, c'est... Non, mais il y a même mieux. Vous savez, nos étudiants qui sont en Guadeloupe, généralement, on les envoie à Paris, à Bordeaux, à Toulouse, à Montpellier, etc. Alors qu'il y a des universités, je sais qu'au Sénégal, il y a une école de journalisme. Oui, je sais ça. Et pour l'instant, on n'a pas encore de journalistes guadeloupéens qui soient partis là-bas se former. On se forme à la rue du Louvre, toujours à Paris. L'école de cinéma de Tony Coco-Villoin est en partenariat avec l'école au Burkina
la façon de Gaston Caboret. Gaston Caboret qui est un très grand producteur. Non, je pense que le lien entre les pays africains, je ne dis pas l'Afrique, les pays africains, parce qu'il y en a plein, commence maintenant à se réétablir. Mais il faudrait déjà faciliter le transport. Parce que c'est ça déjà qui est le number one, parce que si le transport est trop élevé... Parce que même le tourisme, vous savez, enfin, je ne vous apprends rien, le responsable du tourisme au Bénin, c'est un Guadeloupéen. Voilà. Mais oui, c'est Willy Wozier qui était ici. Ah oui, je pense qu'on l'a dit. Oui. Et c'est lui qui est au Bénin. Vous voyez, donc il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Bien sûr. On va rétablir le lien. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est pas un hasard. Ah, c'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard. Everything happened for a good reason, comme ils disent là-bas chez nous. Donc, les choses vont se mettre en place progressivement et on pense que le cinéma, c'est un moyen justement efficace pour pouvoir établir le lien. Parce que, alors, j'allais venir avec vous sur la question de la visibilité des acteurs de cinéma et des actrices africaines qui vivent en France, qu'on ne voyait pas. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, cette invisibilité est devenue visibilité? Maintenant, oui, parce que les rôles, la proposition des rôles, elle est quand même un peu plus importante. Oui. C'est pas seulement les Noirs qu'on prend pour juste faire la domestique ou l'esclave et tout. Il y a quand même des rôles importants. Oui. Il y a des maisons de production aussi qui se déplacent pour aller en Afrique pour tourner et qui font venir leurs stars africaines pour venir chez nous. Oui. Moi, j'ai aucune honte à dire que quand je tourne chez nous, en Afrique, quand je dis chez nous, c'est pas seulement au Sénégal, mais je viens en venant de l'extérieur. Et je viens donc avec mon contrat international en tournant sur place, à Dakar, chez moi, au Bénin, enfin voilà. Parce que je suis l'actrice sénégalaise basée à l'extérieur, mais qui revient quand même, la preuve, voilà, pour tourner chez moi et pour venir post-produire ici. Mais pourquoi pas, quoi, je veux dire. Voilà. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, des maisons de production françaises commencent à faire... Non pas, je ne parle pas des... Alors, il y a deux types d'Africaines. Il y a des Africaines qui vivent en France, actrices, qui vivent en France, qui sont sur place. Bon, elles sont déjà dans le casting normal. Mais je dis, est-ce qu'aujourd'hui, les maisons de production françaises peuvent venir en Afrique, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, chercher des acteurs et les faire venir dans les productions françaises? Alors, les faire ou américaines. Il y en a énormément qui sont en train de venir s'installer pendant la période de tournage en Afrique, qui tournent, mais qui après rapportent le produit à l'extérieur. Mais en même temps, le produit, il va être international. Ça permet aussi cette visibilité à ces acteurs qui sont trouvés sur place, d'être connus à l'extérieur. Mais pas de les prendre pour les amener en Europe, non. Enfin, Marcy l'a fait quand il a pris des acteurs et que voilà, il est parti tourner dans son film Les Tirailleurs. Mais voilà, avec ces maisons de production qui se déplacent pour venir sur place en Afrique tourner, ça donne la possibilité à ces acteurs d'être connus à l'étranger. Alors, l'autre question, ce n'est pas votre domaine, mais je vous la pose quand même, puisque vous devez savoir un peu, la musique. Ah, la musique... Je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est la musique nigériane actuellement qui perce, quoi. Ah bah ouais, je suis sénégalaise, je le dis, mais bon, voilà, c'est le Amapiano qui vient de l'Afrique du Sud. Boy et compagnie, Bah voilà, c'est la musique Nadia, voilà, nous on a notre Youssou N'Dour, on a notre Ismaëlo, on a notre Viviane Ndour qui a quand même été bien représentée dans certains, dans la qui a gagné des trophées, mais c'est Nadia, quoi, c'est la musique Nadia là qui perce, quoi. Et puis il faut dire aussi que la musique antillaise vient chez vous. Façon vous avez connu Kassav un petit peu? Qui n'a pas connu Kassav? Peut-être même pour ça que tu es là. Noni, quand même. Moi, je connais ça. On a dansé Kassav, on a chanté Kassav par cœur, sans même parfois connaître exactement le sens des paroles. Oui, c'est ça qui... Comme à l'époque, quand je pense qu'on est dans la même génération, quand on chantait à l'époque... Il me disait que les gens répétaient, ils ne savaient pas de quoi ils parlaient. Surtout que lui, il connaît le Sénégal, donc quand il venait là-bas, il a vécu chez nous. Il a vécu au Sénégal. Mais on connaît par cœur. Donc la culture, quand même, est fédératrice. Absolument. Mais la façon dont nous, on connaît le zouk et dont on connaît la culture et tout antillaise, si les Antillais pouvaient connaître ça moi, comme ça... Moi, je vous pose la question parce que je ne suis pas étonné, mais quand même, quand un groupe comme Kassav, c'est de la musique vraiment guadeloupéenne, antillaise, arrive, ce n'est pas votre musique, comment vous faites pour entrer dedans? Ah, mais le rythme. Ah, c'est le rythme. Le rythme, il y a quand même ce rythme On sent quand même quelque chose... Ah, bien sûr.
Dani, tu n'as pas vu les soirées à Mapiano ici? Ah ouais, à Mapiano. Là, tout à l'heure, j'étais invitée là, à une radio. On m'a fait la surprise. Ils m'ont fait amener Alors, ils m'ont donné... C'est un des groupes qui a... Je suis désolée, j'ai oublié le nom du groupe. Mais quand ils sont rentrés avec les tambours, avec les un groupe de carnaval. Oui. Ah. Oui. Mais j'avais des frissons. Oui. Bon, au début, j'étais là, j'essayais de garder quand même, je filmais et tout, puis après, j'ai jeté le téléphone là-bas, j'étais dedans. Mais... De toute façon, vous avez l'occasion de mai et dimanche. Dimanche, il y a le grand carnaval à Pointe-à-Pitre. Je suis invitée. Oui, vous verrez Akio, vous verrez Vim, vous verrez tous les groupes, ce qu'on appelle les groupes à peau. Parce qu'on a ici 2 carnavals, même 3. Carnaval. On a un carnaval. Alors, la question que je posais avant hier à un invité, il n'existe pas de carnaval dans les pays africains. On a un carnaval chez nous, de Saint-Louis, mais c'est plus, voilà, on voit les cignards, on voit ça raconte un peu toute cette période coloniale, donc comment les cignards s'habillaient et tout ça, les habits traditionnels et tout ça, mais voilà, c'est un petit festival. Oui. Ah bon. On a aussi le festival bientôt là, des Arts Nègres quand même, que notre ancien président de la République. Il y a un festival à Ouida maintenant, le carnaval à Ouida aussi. Au Bénin, oui. Au Bénin. Mais bon, voilà, à mon avis, il faudrait que ce soit un tout petit peu plus développé. Et justement, moi, dans mon émission, ce sont ces genres de sujets dont j'ai envie de parler pour les faire connaître non seulement aux gens, aux locaux, mais aussi à l'extérieur. Bon, vous serez notre ambassadrice. Absolument, avec plaisir. Bien. Alors, tu rappelles alors, tu as quelque chose ce soir? Alors, c'est demain le rendez-vous. Demain samedi. Demain samedi, voilà, au restaurant Le Tam Tam. À partir de quelle heure? 22h. 18h. Oui. 18h. No alcool? No alcool. Oui. Restauration. No gluten? Voilà, c'est là qu'il voulait. Il y a de tout. Mais il y a aussi une offre sans gluten, sans lactose, vegan. On sait que c'est important aussi pour certains de notre clientèle qui vient jouer. Oui. Et voilà, après, donc si on ne peut pas demain, il y a plein de programmation, ni carnaval, machin, et il ne reste pas beaucoup de place. Donc peut-être qu'elles ont payé qui veulent venir demain, parce qu'il reste moins de 20 places là. Ce sera une fois par mois. Hein. Voilà, le prochain c'est 9 mars. D'accord. Pas d'ouvent, avant d'ouvent. Ouais. Regardez si carrétropical.fr. Sur Carré Tropical, il y a la billetterie, il y a les événements. Tu as toutes les informations et tu as le chat sur le site. Pose-nous tes questions, nous la verrons. Bien, alors là, le mixage du film commence quand? On est en plein mixage. Là, en plein mixage déjà, il sera terminé avant votre départ? Oui, puisque je compte quand même profiter un peu. Du carnaval? Ah bah oui, quand même. Ce serait une offense que de venir ici sans et on le verra ce film ici? Ah mais tout à fait. Parce que je vais le traduire, il est en français. Il sera en français, en anglais, en espagnol. On a pensé quand même aux Caraïbes avec le... Bien, Damien, merci. Et Amélie Mbaye, merci. Merci de votre très bientôt. À très bientôt. Bon séjour chez nous. Merci. Ouakazao. Exactement. Voilà, il est 13h25. On prend la dernière pause pour la dernière séquence du 7e. On va recevoir dans un instant Manixia Ortiteka, qui est notre chroniqueuse du livre audio, qui est très connue en Afrique. D'ailleurs, il était au festival du livre en Côte d'Ivoire. Je crois qu'elle est allée au Sénégal. Enfin bref, elle voyage beaucoup. Et elle a établi un lien entre notre émission et des gens qui sont en Afrique, qui nous suivent sur Facebook. Voilà. Ah ben super. C'est parti. On leur fait un petit coucou. Troisième pause, à tout à l'heure. On se retrouve pour la suite et la fin. Voilà, c'est la dernière séquence du ZCL News. Et comme le vendredi, on reçoit Manik avec Seka. Manik, bonjour, ça va? Bonjour, ça va très bien, merci. Chronique du 9 février, une voix, une histoire, des images. On retrouve dans un instant. On revient tout de suite au focus du jour. C'est parti? C'est prêt? Voilà, alors on va parler d'un gars qui a disparu il y a quelques temps. Il s'appelle Georges Plonquitt. Georges Plonquitt est un auteur, compositeur, interprète guadeloupéen né à Pointe-Noire en 68. Il fonde le Typical Combo, qui est devenu aujourd'hui Typical Pressé avec ses amis. Daniel Dimba, qui a disparu. Harry Simonette aussi, qui a disparu. L'orchestre était composé d'Harry et de Christian, bien sûr, Simonette au saxo, Georges Simonette au piano, Georges Plonquitt au chant, Astasie Philogène et Edgar Mahomé à la trompette, Billy Alvin à la batterie, Sergi au conga et Fred Capio, Josué aux percussions. En 1973, il a été directeur artistique pour le premier 45 tours des Aiglons. Georges Plonquitt est décédé il y a une dizaine d'années. On va écouter un petit extrait d'une chanson qui a fait le tour du monde, puisqu'elle a été reprise par un chanteur français, je crois que ça s'appelait Rosalie. Tu as connu ça? Oui.
Voilà. Est-ce que c'est Rosalie, prêt? Rosalie. Et pas seulement ça, il a fait plein de tubes. On a l'occasion d'y revenir. Le proverbe du jour, est-ce qu'il est prêt? Oui, il est prêt. On va le prendre tout de suite. Proverbe du jour de la douceur. C'est sic saucé en miel. Oui, quelque chose qui est très doux, très agréable. Il y a dit ça en Guadeloupe. Plutôt en Martinique, il y a dit ça. Mais il y a dit en Guadeloupe, c'est sic saucé en miel. Quand une petite musique là, bien sûr, pas si ben c'est sic saucé en miel. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Chronique du 9 février, une voix, une image, générique, ça démarre. Maman cherche le secret. Les bœufs tranquilles hochent la tête en souriant. Ils ne connaissent pas le secret. Les mangues pèsent lourd aux branches feuillues des manguiers. Leurs joues rougissent. Elles ne connaissent pas le secret. Et aujourd'hui, on va parler de... Aujourd'hui, on va parler du Black History Month, même si effectivement nous sommes sur une période où il faudrait parler d'amour, mais nous avons voulu cette fois-ci, en tout cas cette année, mettre un accent sur le Black History Month. Est-ce que vous avez déjà vu la couleur pourpre? Pas encore? Pas encore. Il faut y voir. Non, ça vaut le déplacement. Alors, de quoi il y a une Black Story Month au cinéma, mais aussi en littérature? Tout à fait, c'est-à-dire qu'il est important, en tout cas pour nous et pour ce mois de février, vraiment de se focaliser sur ces personnalités noires qu'on retrouve en littérature, dont il existe des ouvrages. Pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, on a fait un travail là de la lettre A jusqu'à la lettre H. Oui. Donc Gertier Archimède, Boukman, Césaire, Epps, Fidelin et Gertrude. Oui. Et c'est vrai que sur la lettre E, alors on a pris une afro-américaine parce que ça nous a été très compliqué de trouver quelqu'un avec la lettre E. Avec la lettre E? Oui. On nous a proposé Eboué. Oui, mais voilà, ancien gouverneur. Oui, ok. On comprend. Même si, encore une fois, il faut resituer dans le contexte. Oui. Maître Eboué ou même parler de son épouse, voilà, ça nous semblait un petit peu difficile. D'accord, j'ai compris. Est-ce que la lettre F, il y a quoi? À la lettre F, on a mis Fidelin. Pas non, parce qu'on avait déjà parlé de Césaire sur la lettre C, et là je voulais mettre un accent sur une femme et sur la Guadeloupe, parce que voilà, on fait Haïti, on fait la Guadeloupe, on fait la Guyane, et on a choisi Adeline Fidelin, déjà par rapport à l'ouvrage de Gisèle Pinault qui est passé sur ton plateau hier, elle était là, tout à fait, et que j'ai rencontré hier justement parce qu'elle présentait son ouvrage, tout à fait. Ah, il faut le lire, l'ouvrage. J'ai commencé et je lui ai dit 356 pages, mais ça vaut le déplacement. Ça se lit très vite parce que voilà, c'est prenant dès le départ. Et puis il y a ce qu'on disait hier, il y a un petit focus vers l'Afrique dans le bouquin. Exact. Et c'est vraiment un bouquin intéressant. Ça, je recommande cet ouvrage de Gisèle Pinault. Alors, donc, Epps et Gertrude. Oui, alors Gertrude, ça aussi, ça a été un choix particulier, parce qu'avec l'équipe, on s'est dit, bon, Gertrude, voilà, elle a empoisonné des maîtres, est-ce qu'il faut mettre en avant quelqu'un qui aurait empoisonné? Bon. Oui, mais elle a empoisonné, pourquoi? Il faut savoir voilà, aussi que c'est la ça. situation des Guadeloupéens, enfin des Africains
africains soumis à l'esclavage n'était pas agréable. Et pas agréable, tout à fait. Donc autant pour Eboué, on a eu du mal à resituer dans le contexte, mais pour Gertrude, là, on a resitué. Il y a un ouvrage de Broussillon. Oui, Harry Broussillon, tout à fait, qui est sorti aux éditions Nestor, où justement il retrace le procès et donc tout ce qu'il y a eu autour de ce personnage. D'ailleurs, il y a la place avec la statue de Revelas sur la plage Gertrude, oui. Et donc l'objectif, c'était vraiment, en tout cas avec ce personnage-là, de montrer la résistance. Alors, est-ce qu'il faut absolument empoisonner? Je ne sais pas, mais c'est une manière de résistance à l'époque. C'est une manière de résistance à l'époque, tout à fait. Alors, sur les portraits qu'on a mis et qu'on a présentés, on a des portraits, donc, comme je te disais, en livre audio, donc Fidelin. Mais on a également fait un petit détour vers la Guyane avec Damas, le livre de Catherine Lepelletier, donc Damas, le scintillement des larmes. Damas qui, en début de vie, s'appelait Léon Gontran Aline. Ah bon? Oui, tout à fait. Et c'est à 4 ans que son père l'a reconnu, 3 jours après le décès de sa mère. Damas. Il est devenu Damas. Tu sais qu'il y a des Damas en Guadeloupe? Oui, il y a des Damas en Guadeloupe, à Petit Canal. Oui, c'est la famille à moi aussi. Ah bon, en plus, d'accord. Le monde est petit. Le monde est petit. Donc, on va pouvoir écouter l'extrait, justement, sur Damas, le scintillement des larmes. C'est parti. Je n'ai pas connu Damas lorsqu'il était enfant. Il était beaucoup plus âgé que moi. Ce que je sais de ses premières années, c'est ce qu'il m'en a dit. D'abord, il ne s'appelait pas Damas. Il est né à Cayenne le 28 mars 1912 avec Gabrielle, sa sœur jumelle. Cette dernière n'a vécu que quelques mois avant de rejoindre les Limbes. Léon Gontran Aline. C'était son premier nom. Est né à 8h du matin et sa mère, Marie-Aline, avait alors 34 ans. C'est un ami, Louis Plaisir, un mineur de 40 ans, qui a déclaré sa naissance. J'avoue que je ne connais pas ce Louis Plaisir. Je puis cependant supposer que sa qualité de mineur pourrait en faire un orpailleur, comme la Guyane en comptait beaucoup alors, beaucoup plus que maintenant où la filière est sinistrée. Au moment de la naissance de tonton Léon, cela ne faisait qu'un peu plus de 5 décennies que Pauline, amérindien dont je ne connais pas la nation, avait découvert le gisement qui fera arriver des milliers de personnes. On en était encore à la ruée. Ses parents n'étaient pas mariés et le petit Léon était donc un enfant naturel. Ce n'est que lorsqu'il a atteint l'âge de 4 ans et demi, le 27 octobre 1916, que son père l'a reconnu. C'est ainsi que le petit Léon Gontran Aline est devenu Léon Gontran Damas, sans que sa mère ne le sache, car au moment où l'acte de reconnaissance a été établi, elle était morte depuis 3 ans déjà. La multitude des disparitions qui accompagnent sa prime enfance marque à tout jamais Léon. D'abord sa sœur jumelle, Gabrielle, puis sa mère, sa grand-mère. C'est le grand silence autour de lui, peut-être celui qui a conditionné le sien plus de 6 années durant. Je suis née bien après lui, 20 ans après. Il m'a vue ainsi que ma sœur toute petite. Et si nous l'appelons tonton Léon, c'est parce qu'il fallait bien lui donner un nom affectueux, un nom qui correspondait à son rang dans la famille. Car il faisait entièrement partie de notre famille, exactement comme un oncle. Maman le connaissait depuis toujours, ils avaient partagé les mêmes bancs d'école, et je crois bien qu'elle était l'une des seules amies qui lui restait le temps de l'enfance. Au fil du temps, leur amitié s'est fortifiée. Voilà, c'est Catherine Lepelletier. Tout à fait. Damas, le sentiment des larmes. Tout à fait. Alors, elle a vécu ici un moment. Oui, bien sûr, exact, entre la Guyane et la Guadeloupe. Tout à fait. Elle est où maintenant? En Guyane, je crois. Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir quand même, il y a 2 petites anecdotes à savoir sur Léon Gontran Damas qui sont révélées dans cet ouvrage. Donc, effectivement, au décès de sa grand-mère,
il n'a plus parlé. Ah bon? Il a, pendant plus de 5 ans, oui, il a arrêté de parler. Et il est mort. Et il avait perdu aussi la parole. Donc c'est intéressant de voir comment on débute la vie et comment on la termine. Et comment lui, effectivement, sur 2 temps forts, il n'y avait plus la parole. Pour un poète qu'on connaît. Oui, quand même. Oui. Mais voilà, pour le poète qu'on connaît, et voilà, savoir que pendant 5 ans, suite au décès de sa grand-mère, il n'a plus parlé, et qu'en fin de vie, il ne parlait plus non plus, c'est assez impressionnant. Ok. Les sorties de la semaine? Alors, les sorties de la semaine, donc Gisèle Pineau était hier à la Rawak, et elle sera en signature demain. C'est samedi, oui. Demain à la FNAC. Demain samedi, oui. Oui, la FNAC de Millénis et de Colin. On a également, alors, sincèrement, j'invite toute personne qui souhaite vraiment trouver le livre qui divertit, d'aller voir Silvio Passant dans Herblon, qui sera le samedi 17 février à la Cultura. Allez le voir, parce que vraiment, ce sont 2 ouvrages. Donc, il est là de 17h30 à 19h30. Jamais sans ma plume et l'encre de la vie, où... voilà, des scènes quotidiennes de guadeloupéennes où il prend plaisir à nous rapporter ce qu'il voit, ce qu'il entend. Et parfois, on se dit, mais sur quelle île je vis? C'est vraiment très, très... Franchement, son écriture est vraiment joyeuse et piquante, sarcastique un petit peu aussi. Ça fait parfois mal, parce que vraiment, c'est vraiment la Guadeloupe dans son authenticité. On aura également Serge Urgin qui sera à Cultura, mais lui, le matin. On aura également Doris Dumabeur au Café de la Rawak pour la sortie de son ouvrage Zeste d'audace. Donc ça, c'est le jeudi 22 février à 18h30. J'en parle aujourd'hui parce que nous, le 17, nous prenons l'avion avec les éditions Negmaron. Direction la Nouvelle-Orléans pour une conversation en créole. Le projet s'appelle Conversation en créole. C'est un projet porté par Céline Anne Rose, qui est une enseignante en Louisiane, qui vit là-bas, et qui a invité donc les éditions Negmaron, à savoir Myrna Mélio, Thierry Lima, Didier Manette, qui m'a invité en tant qu'éditrice audio, afin que nous allions faire ces conversations en créole à la Nouvelle-Orléans. Et on sera également en EHPAD le 17 février avant de prendre l'avion. À Nouvelle-Orléans, tu seras en direct dans les ZCL? Bien sûr, toujours. Je mettrai des photos, des audios, je ferai tout ce qu'il faut. Et avant de prendre l'avion, je serai en EHPAD, à l'EHPAD Emeraude, pour une lecture à haute voix. Pour une lecture pas... Oui. d'accord. Non, pour une lecture à haute voix. J'ai eu chaud là. Pour une lecture à haute voix, et je remercie vraiment cet établissement qui justement propose à nos aînés de pouvoir se replonger dans des histoires le temps d'un instant et de pouvoir échanger avec moi autour de ce qu'ils vont entendre et ce qu'ils voudront me raconter, parce que j'adore les écouter aussi. Ils m'écouteront, mais je prendrai plaisir à les écouter. D'accord. Pas de remerciements aujourd'hui? Remerciements. Alors, je devrais remercier ma maquilleuse, mais elle m'a dit de ne pas le faire parce qu'elle ne travaille pas aujourd'hui. On n'a rien dit. On n'a rien dit. Ok. Donc je remercie Céline pour les bijoux. Ça se voit. Et puis les bijoux, alors ceux-là, il y a écrit cheap. Oui. Voilà, donc c'est la gamme Insolence. Il y a cheap, il y a Auchan et il y a Woy. Ça là, c'est cheap. Celui-là, c'est cheap. Auchan, c'est quoi en créole? Qu'est-ce que ça veut dire ça, Auchan? Ah, pas ça que ça veut dire. C'est Vim. Bon, bref. Ok, c'est fini pour aujourd'hui? C'est fini pour aujourd'hui. La prochaine fois, on sera en direct de Nouvelle-Orléans avec Mannequin. Voilà. Mais c'est fini aussi pour le ZCL. Il est pratiquement 45. Je rappelle qu'on a reçu en début du ZCL Valérie Villovar, le directeur du ciné-théâtre de la salle de fête de Lamentin. Il nous a expliqué que son cinéma programme les mêmes films qu'on peut voir dans notre cinéma à Pointe-à-Pitre à la sortie des Abîmes. Et c'est exactement pareil, c'est la même programmation, les mêmes films et même autre chose, qu'il y a des pièces de théâtre, du spectacle, enfin bref, la salle du cinéma du Lamentin fonctionne. Damien Luel, coordonnateur de Jouer J Festival qui se prépare pour le mois de mai, mais dès samedi, il propose une soirée sans alcool et sans produits d'addiction. Amélie Mbaye, qui est une actrice réalisatrice sénégalaise, était avec nous. Elle est venue présenter, mixer son film avec Tony Coco-Villouin, un film qu'on verra probablement ici bientôt. C'est une actrice connue là-bas. Elle est sur un autre tournage qui est aussi en post-production qu'on verra prochainement. Puis elle nous a raconté comment. Elle nous a fait une anecdote particulière en disant qu'elle a fait une photo d'une rue de Pointe-à-Pitre qu'elle a envoyée au Sénégal à une amie. L'amie lui a dit, mais attends, tu es à Saint-Louis du Sénégal? Non. Elle était à Pointe-à-Pitre.
qui n'arrivait pas à croire, tellement elle m'a dit qu'elle n'a vraiment aucune différence entre ce qui se fait là-bas et ce qui se voit en Guadeloupe et ce qui se voit là-bas. Et puis on vient de terminer avec Manick pour son Black Month Story spécial, particulier, mais intéressant. Alors c'est de A jusqu'à... Ah ben on va aller jusqu'à Z, hein. On a déjà trouvé tout le monde, et c'est vrai que voilà, il y a vraiment des lettres qui ont vraiment posé problème, parce que je voulais vraiment que ça soit du territoire, je voulais pas vraiment qu'on puisse aller chercher forcément aux États-Unis, et j'invite vraiment les parents à se rapprocher des maisons d'édition, des librairies, parce que c'est important en fait de savoir ce qui a été fait avant, déjà pour ne pas refaire les mêmes erreurs, et puis surtout pour s'inspirer, parce qu'on a vraiment des personnalités inspirantes. Dernier sujet, c'est le carnaval avec les personnes atteintes de handicap. C'est Solène Fête qui a tourné, on regarde. Aujourd'hui, on est regroupés pour la journée carnaval du foyer de Ville-au-Pélican, au module de Bémao. Donc en fait, c'est un temps fort institutionnel très important au foyer. Donc évidemment, le carnaval, c'est un temps fort culturel très important au sein de la Guadeloupe. Donc nous marquons aussi notre empreinte par une journée carnavalesque. C'est un choix aussi de leur part d'avoir voulu faire leur costume pour exprimer aussi leur mécontentement par rapport à ce problème d'eau. Donc certains, effectivement, ont du mal, d'autant plus avec leur handicap, c'est un problème encore plus important pour aller se doucher, par exemple, chez quelqu'un ou autre. Donc c'est vrai que ça les gêne énormément. Et c'est vrai que par cette journée-là, ils souhaitaient manifester ce problème. Par rapport au thème, alors on a choisi la couleur bleu, blanc, ça correspond à l'eau. Et après, ça se vient. Au fur et à mesure, ça vient. Est-ce que vous pouvez me parler de vos costumes? Qu'est-ce que vous avez fait? Chapeau. C'est nous faire, Patrice, Badjoub, le cas de Badjoub. Patrice. Je porte une tenue en bouchon. D'accord. Et comment, c'est toi qui l'as créé? Comment ça s'est passé? Ça s'est passé bien. J'ai aimé la soirée et ça se portait bien aussi. On était en pleine préparation, donc maquillage, habillage. Donc maintenant on va passer un petit défilé au sein de la structure, donc avec une belle ambiance, beaucoup d'animation. Et je vous laisse découvrir tout ça. C'est toujours un moment de plaisir. Ils aiment ce partage, puis c'est l'occasion de s'amuser. Et puis de s'amuser comme tout le monde, plutôt que chacun soit chez soi. Là, effectivement, déjà, il y a une prise en charge. Et puis, ils apprennent des choses. D'ailleurs, les costumes, ils les ont fait eux-mêmes. Enfin, et puis, ça leur permet surtout d'être ensemble. C'est très valorisant pour eux et ils sont contents, ils sont satisfaits. Ils sont comme tout le monde. Ils aiment se maquiller et c'est ça. Et c'est vrai qu'il faut tenir compte de ces personnes en situation de handicap. Il ne faut jamais les oublier. On ne quittera pas le ZCL sans le dernier sujet de Maurice Cissé. Maurice Cissé qui est encore en Guadeloupe pour quelques jours. Et pourquoi? Parce qu'il y avait l'autre jour, c'était le week-end dernier, un hommage à Colin Serin. C'était à Baïf. Et devant la caméra de Maurice Cissé, on regarde. Voilà, monseigneur, voilà, bien bonsoir tout le monde, c'est juste un petit mot au Colino, pour Colin. Effectivement, moi en fait quasiment 30 ans en France et puis dans le mouvement culturel, mais en ville, je vois vraiment Colin il y a 3 ans parce qu'elle avait NKV qui en ville joindre, elle travaille avec eux. Le sans dire c'est que Colin fait ma découverte, tout le monde dans pas te connaître, c'est monde à Boulaguel. Monde à Boulaguel et en te connaître, parce que je ne vais pas demander ça, mais à apprendre à faire Boulaguel et c'est avec Colin particulièrement. Donc nous venons proches, nous venons amis, donc c'est pour ça que pour moi c'était important d'être au soir là avec les autres et puis la famille, puisque tout est anti-genrien, pour aider dans des moments responsables. Voilà, tout simplement, pour moi, ça a été impensable de ne pas être là. Donc, on fait genre d'épée, mais en là. Donc, c'est pour tout simplement pas autre cela. Et Colin, c'est en bibliothèque. Puisque l'un de va jouer, nous avons été peut-être des fois en dernier temps, en fois, il a pas parlé. Et Colin, t'as aimé ça, t'as aimé transmettre et apprendre nous des butins. Donc, voilà, merci à tout le monde, et merci à Colin pour tout ça est fait. Et merci à la famille, nous avons renforcé.
c'est comme Monseigneur dit, nous pas qui fait penser de ne pas être là pour un hommage là, c'est pas même ou bien capanis, mais c'est amis, nous croisés en France, en fait 16 ans à Paris, la moitié à Monseigneur, mais c'est surtout la simplicité, les échanges culturels, intellectuels, les débats avec CM 98, c'est les rencontres nous fait, les amitiés derrière un repas avec Ira David, c'est des échanges en voiture ensemble, nous pas partir Sarcelles, Ville-Belle, rivière à Paris dans des réunions. Voilà, c'est en ce sens-là, ça nous a dit, la vie nous pas partir, mais la vie a laissé nous des souvenirs et c'est bon dans ces moments-là, au-delà de tout ça, et séparer nous, de retrouver nous et surtout accompagner la famille. Il faut nous garder, même si nous pas venir de plus en plus individualistes, garder l'héritage là, ça, dans ces moments difficiles-là, retrouvez-nous, qu'aimez-nous par la main et avancer ensemble. Et qu'on laissez-nous ces messages-là dans France qui est de plus en plus difficile, peut-être qu'il changer de bord de l'autre côté et nous pas toujours pas rendre nous compte vers l'extrême et pour partir d'extrême droite. C'est vrai, pourtant certaines conscientisations à travers échanger nos médias tropicaux ou Tropique FM, les dimanches matins en créole dicté. Et je pense, peut-être qu'il n'est pas toujours conscient, il faut mettre en l'autre esprit et voyez mon chercher livre pour apprendre et apprendre l'histoire à eux. Voilà, bien c'était le dernier sujet du jour. On a parlé depuis le début de ce qui se passe. Je vais rappeler rapidement l'actualité, le temps que je trouve. Voilà, signature de la convention de nouveau départ entre la Chambre des métiers et le conseil départemental. C'était hier à la résidence. Ensuite, il y a eu ce sujet sur le salon de l'orientation pour les jeunes lycéens. Et c'est très important, chaque année, ils peuvent avoir quelques informations sur les filières, parce que le parcours sup a commencé il y a 2 ou 3 semaines, et là maintenant, les jeunes qui préparent le bac doivent avoir nécessairement quelques éléments d'orientation. Et puis, on a vu ce sujet sur le carnaval avec les personnes en situation de handicap dans la région de Saint-Claude, et on a terminé avec cet hommage à Colin Serin, c'était à Baïf samedi dernier. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bon carnaval pour vous autres, puisque carnaval là, quand vous les raids, et je rappelle que nous sommes le champion du monde du carnaval. C'est carnaval qui pile long dans le monde. Pas ni pour côté carnaval qui a duré 2 mois, et la fois là, ça a duré 1 mois et demi. L'année prochaine se terminera un peu plus tard. Mais en tout cas, à Pointe-à-Pitre dimanche, bien sûr. Et puis à Bastère, lundi soir, ce sera à Saint-François et à Bastère. Et mardi, le grand défilé habituel dans la capitale. Donc rendez-vous, et nous retrouvons les autres jeudi, nous que les autres. Et Manick, on la retrouve vendredi en direct de la Nouvelle-Orléans. Voilà, goodbye, see you next. See you next. Réalisation Yann, avec le soutien derrière de Jennifer Nomertin, qui était l'assistante aujourd'hui. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On va retrouver les autres la semaine prochaine.